Sur les hauteurs de Senon, l'église Saint-Romain domine tout Bordeaux. On va prendre l'entrée des artistes. Un endroit que connaît bien Robert Biet, car c'est en se mariant ici que ce natif du Loiret est devenu senonnais. Et cet ancien directeur d'école est désormais l'un des plus fervents ambassadeurs de sa ville d'adoption. On tient absolument à la faire connaître parce qu'il y a eu tellement de choses dites sur la rive droite et sur Senon, mauvaise commune, mauvaise fréquentation, qu'on a à cœur de montrer ce qu'on a de beau à Senon et qui est unique sur la métropole bordelaise. Il y a 20 ans, Robert Biet s'est battu pour sauvegarder les peintures de l'église qui en font toute l'originalité, offrant un décor enluminé de couleurs pastel et chatoyantes. Et en sortant, le visiteur continue à être ébloui, cette fois par le panorama bordelais ponctué de clochers. On voit la cathédrale Saint-André juste en face, on voit devant Sainte-Marie, on voit là-bas la flèche Saint-Michel. Et plus loin, la cité administrative, le pont Chaban et la cité du vin. Direction à présent, le parc du Cypressa, un ancien domaine viticole, comme le rappelle un rang de vignes symbolique. Le parc doit son nom à ses cyprès, tous gelés lors du terrible hiver de 1709. Pendant longtemps, les branches de ces longs arbres servirent de code lors des échanges commerciaux. Les bateaux anglais venaient chercher du vin, et notamment du vin de Senon. Et pour montrer que le vin venait de Senon, ils avaient l'habitude de venir chercher une branche de cyprès qu'ils mettaient au mât du bateau. Quand ils arrivaient en Angleterre, on voyait que c'était du vin de Bordeaux. Aujourd'hui, ce sont les chênes qui ont remplacé les cyprès et le parc est labellisé Refuge Excellence par la Ligue de protection des oiseaux. Son aspect sauvage est préservé pour accueillir chevreuils, sangliers ou blaireaux, sans oublier des vestiges comme ces ponts à débusquer dans la végétation. On les voit encore, on les dégage, mais on ne les travaille pas davantage. Il faut que ça reste un petit peu dans son jus. C'est plus sympa comme ça. Et bien sûr, le parc offre lui aussi un belvédère. Mais d'ici, la vue n'est pas vraiment au goût de notre amoureux des vieilles pierres. Avec les constructions nouvelles un peu disparates le long des quais de la rive droite, ils ont caché tout le bord du fleuve, donc caché toutes les belles façades qu'on pouvait voir auparavant. Une évolution urbaine à méditer à l'heure du soleil couchant sur les hauteurs de Senon.